moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une chose pour laquelle je trouve M. Couder très fort, c'est dans l'art du mensonge. Parce qu'il faut quand même que vous essayiez de vous rappeler la façon dont il a exposé le sujet dès le départ, et vous vous rendrez compte que chaque fois, il a essayé de nous berner sur des choses qui étaient fondamentalement fausses. Alors, je voudrais revenir, excusez-moi, c'est pas très drôle, mais bon, je voudrais revenir au début, et à cette fameuse simple lettre dont il disait que le tribunal administratif venait de sanctionner et qui lui permettait donc de continuer les travaux de démolition malgré le référé suspension que nous avions obtenu le 9 septembre. En juin, fort de la législation de 2008 en la matière, j'ai écrit à Monsieur le maire pour lui demander de bien vouloir constater la péremption du permis de démolir qui avait été délivré en 2017. Cette lettre, c'est le début d'une procédure judiciaire et qui est incontournable pour pouvoir lier un litige, si vous voulez l'exposer devant un tribunal. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas, c'est la décision liée, vous ne pouvez pas engager une procédure devant un tribunal administratif sans avoir une décision qui soit rendue par un maire qui vous permette de la contester, donc de saisir le tribunal administratif. Donc je lui écris, je lui dis, Monsieur le maire, je vous préviens, le permis de démolir est périmé et je vous demande de bien vouloir constater la péremption de ce permis. Il va répondre tout de go, tout de suite, fort de ses connaissances juridiques qu'il n'a pourtant pas, en m'expliquant qu'effectivement, il n'est pas d'accord avec cette lettre et qu'il refuse, les mots ont un sens, qu'il refuse le fait que ce permis soit démoli. Là-dessus, et c'est la procédure classique devant le tribunal administratif, il faut savoir que quand une décision, d'abord, une décision est rendue par une collectivité, une mairie, un État, la décision administrative est de droit exécutoire. Et que la seule possibilité qui est ouverte aux citoyens qui entendent le contester, c'est évidemment d'engager une procédure au fond pour contester sa validité, mais aussi et simultanément déposer un référé suspension pour éviter l'exécution de la décision donnée par le premier magistrat de la ville, en l'occurrence le refus de constater le permis de démolir, sous-entendant évidemment la destruction imminente du bâtiment. Je dépose donc ces deux recours, le référé suspension et le recours en annulation en vertu d'un décret de 2008, dont je rappelle ici, et si vous avez l'occasion de le lire, vous le verrez, qui est particulièrement clair, puisque en son article 2, ce décret de 2008 disait que tous les permis de construire, de démolir, les permis d'aménager, avaient une durée de validité de 3 ans, et que ce décret s'appliquait à toutes les décisions en cours de validité. Donc on est face à un texte clair qui ne souffre d'aucune ambiguïté juridique et que Monsieur le maire, à travers ses déclarations, va faire croire que c'est une simple lettre que le tribunal administratif va sanctionner. Premier mensonge énorme, mais qu'il va essayer de faire passer et surtout qui va lui permettre de commettre des dégradations illégales. Et je dirai, je répéterai toujours, que les dégradations qu'il y a eu à compter du départ de la vieille poste, c'est-à-dire mi-octobre, jusqu'au 25 décembre, grosso modo, toutes ces dégradations sont illégales parce que nous bénéficions à l'époque de ce fameux référé suspension, puisque la péremption, d'après le tribunal administratif, ne faisait l'ombre d'aucun doute et que, vraisemblablement, il devrait constater sa péremption. Et là, c'est là où je voudrais parler, parce que je discutais donc, avec monsieur tout à l'heure, quand nous avons obtenu satisfaction le 5 janvier et que nous avons eu une réunion chez madame Rouanet, j'étais assez amère et vous ne compreniez pas pourquoi. Je vous ai dit, mais je le connais, je connais le personnage. Et la légalité, c'est pas son fort.
et il va tout faire pour de toute façon passer en force dans cette affaire. Donc, premier élément important, pendant 2 mois, c'est-à-dire de mi-octobre, mi-novembre jusqu'à 2 mois et demi, jusqu'à fin décembre, le premier magistrat de la ville va commettre des dégradations illégales. Elles sont importantes, ces dégradations illégales, parce qu'elles vont nous empêcher pour autant de mener à son terme le second référé suspension qui sera mis en place à compter de son second permis de démolir, et je vous expliquerai pourquoi. Mais auparavant, je voudrais parler de cette époque-là, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu penser, toute notre action, à nous, les timbrés, ça a été une action légale. Nous avons été, c'est nous qui avons été les légalistes. Quand nous sommes intervenus, et le peu qu'on ait pu intervenir sur le chantier, nous n'avons fait qu'exercer un droit absolu, qui était de celui de respecter une décision administrative et de demander à celui qui est le premier magistrat, je me répète mais c'est important, de respecter cette décision. Et au fil des déclarations de ce dernier, il les a toujours contestées, toujours en train de dire et d'affirmer ce qu'il savait au fond être faux, de dire que c'était nous qui avions tort, que le tribunal administratif, vous pensez bien que le tribunal administratif ne sanctionne pas de simple lettre, ne faisait que sanctionner une simple lettre. Et je voyais, comme dans l'affaire du Jardin des Évêques, où malgré là aussi une décision illégale, le maire est passé outre, je voyais que de toute façon on était dans un rapport de force qui faisait que quand bien même nous engagions une procédure légale, eh bien monsieur le maire avait décidé de s'asseoir dessus. Et pourtant, je crois que on était à un moment important. Parce que, à partir du moment où il y a une péremption du permis de démolir, qu'est-ce que ça veut dire une péremption? Ça veut dire qu'au-delà d'un certain terme, eh bien, il faut réenvisager les choses. Il faut le regarder dans un nouveau contexte. On ne peut pas imaginer un instant une vision photographique qui était peut-être bonne, j'essaye d'abonder dans le sens des adversaires, qui était peut-être bonne en 2006-2007, et considérer que cette situation en 2006-2007 puisse être la même aujourd'hui. Elle n'était pas la même. Pourquoi? Pour 2 raisons, d'après moi, essentielles. Premièrement, parce que le maire a vidé de sa substance économique le cœur de ville, le cœur historique. J'en veux pour preuve la disparition de la clinique COS, j'en veux pour preuve la disparition de la caisse unique, j'en veux pour preuve tous ces éléments, là je ne les ai plus en tête, enfin toute cette disparition d'activités économiques importantes dans le centre de la ville et qui faisait que petit à petit, parce qu'on voit tous les jours, des commerces fermés. Donc il fallait revisiter ce sujet, se dire, ma foi, c'est vrai qu'en 2006, il y avait peut-être une raison parce que justement le tribunal était encore là de décider d'un aménagement différent d'une démolition, pourquoi pas. Mais à partir du moment où il y avait ces défiscalisations aussi inopportunes qui ont quand même fait partir je ne sais combien de médecins, d'avocats, de kinés, d'agents d'assurance, ça aussi c'est énorme. Donc il fallait quand même revoir la copie en se disant que comme le cœur historique était vidé de sa substance, un permis qui était donné à un moment donné pouvait ne plus être opportun à un autre moment donné. Ça, le problème de M. Couder, c'est que, avec lui, vous savez, il y a une chanson que j'adore de Bobby Lapointe qui s'appelle « Leçon de guitare sommaire ». Avec lui, c'est leçon de politique sommaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous opposez à lui, vous lui dites « Non, monsieur le maire, je pense qu'on pourrait revoir ça, on pourrait en rediscuter », il n'a qu'une option purement politicienne de la position que vous prenez. Et il considère obligatoirement que ce que vous dites, eh bien, c'est contre lui, c'est contre sa politique, et il a un ego surdimensionné en fait. Il ne pense pas à travers la ville, il pense à travers sa propre situation politique. Et ça, on le ressent tout le temps. Il n'y a jamais la question de se dire, est-ce que
à un moment donné, les questions posées par les timbrés sont une question qui mériterait d'être discutée par la population. Non, leur opposition est une opposition purement politique, donc je vais l'écarter et je vais tout faire pour les rendre ridicules. Je crois que là-dessus, je pense que c'est lui qui s'est rendu ridicule et qui a permis au Biterrois de voir son vrai visage, c'est-à-dire que tout ce qu'il considère, il le considère par rapport à sa propre personne. Et je vais même plus loin aujourd'hui, parce que je vois cette grande place se dessiner, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au fond, lui, quand il va sortir de sa mairie, il va se dire « Regardez la grande place, l'espèce de tapis bétonné que j'ai dressé devant ma mairie, qui est la mienne, et vous ne me délogerez pas d'ici. » Voilà. Voilà un petit peu, je crois, la personnalité de M. Couder, dont l'ego, je regrette et je répète, est surdimensionné. Mais revenons à nos moutons, parce que je m'excuse, mais c'est pas très drôle le côté juridique, mais c'est quand même intéressant. Donc, il va dégrader illégalement le bâtiment. On a essayé d'intervenir, on n'y arrive pas. On va être entendu par les services de police. Nous, qui sommes dans notre droit, on va nous expliquer qu'on va essayer, on va nous faire du chantage aussi. Hein. On va dresser un procès verbal, je ne sais pas si Geneviève s'en souvient, l'entreprise Buesa va faire dresser par un huissier un constat pour essayer de nous faire payer les journées payées à ses ouvriers. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ça veut dire qu'on essayait de nous faire partir devant le tribunal pour le préjudice économique subi tant par la mairie que par l'entreprise Buesa. On est intervenu, je crois, 4 à 5 fois. Et quand j'entends le maire aujourd'hui expliquer que s'il a pris 6 mois de retard, c'est de notre fait, je tousse. Voilà, là aussi, encore un mensonge. Alors, je ne savais plus vers quel sein me tourner, puisque je voyais ces dégradations illégales continuer. Vous savez tous que, normalement, une action au fond devant le tribunal administratif, eh c'est au moins 1 an. Et vu la date de l'arrêté, je m'étais dit, il va démolir avant que le recours ne soit rendu, et on arrivera à pied. Par chance, ça a été une chance extraordinaire, un jour de Garellas, je téléphone au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Vous allez mettre 3 heures, hein, des fois, pour téléphoner à tel et tel service administratif locaux et vous n'arriverez à rien. Vous savez, on va vous balader, toucher la touche 1, touche le 2, touche le 3, etc. Là, j'ai dit, voilà, je voudrais le service de l'exécution du Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez me donner une personne compétente à ce sujet? On me dit, pas de problème. Et on me passe une personne formidable. Je lui explique la situation, elle me dit, mais c'est une honte. C'est une honte. On rend des décisions et on ne les exécute pas. Écrivez-moi une lettre, adressez-moi toutes les pièces qui justifient de votre demande et je fais redescendre ça au tribunal administratif. 3 jours après, le tribunal administratif rendait une décision où elle enjoignait enfin la mairie d'arrêter les travaux. Nous sommes le 23 ou 26 décembre, de mémoire, je ne peux pas vous dire. À ce moment-là, curieusement, alors que cette affaire, au fond, aurait dû venir en septembre 2012, curieusement, cette affaire est avancée et elle vient le 5 janvier. Pourquoi le 5 janvier? Parce que l'on gagne ou que l'on perde, eh bien ça permettait à M. Couder de pouvoir reprendre très vite un permis de démolir. Et c'est ce qui s'est passé. Le 5 janvier, la décision a été rendue sur audience. Je peux vous assurer que le tribunal n'a pas été très aimable avec M. Couder, parce qu'il a dit, via son avocat, vous direz à ce maire quand même que quand on prend une décision, on aimerait bien qu'elle soit exécutée.